Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. On continue la présentation de ma collection de films en Blu-ray. Vous connaissez le principe bien entendu, mais je le répète pour les deux du fond là qui n'ont pas bien suivi. Donc je vais vous présenter 70 films issus de ma collection de films en Blu-ray classés par ordre alphabétique. Bien sûr, avant je vais vous présenter des films que j'aurais dû vous présenter avant, mais que j'ai rentré récemment ou que j'ai tout simplement oublié de vous présenter puisqu'ils étaient rangés ailleurs. Voilà. Et on va commencer par ceci, parce qu'en fait, ce sont des digibooks. Voilà, donc vous savez, ces éditions qui sont certes très sympas et très riches en contenu, mais qui font la taille d'un DVD, voire même, ouais, enfin, qui font la hauteur d'un DVD, mais qui font l'épaisseur de deux DVD, qui prennent de la place et qui sont pas très harmonieux avec les Blu-ray standards. Du coup, je les ai rangés ailleurs. Et forcément, j'ai oublié de vous les présenter au moment où j'aurais dû vous les présenter. Donc voilà, je vais réparer cette erreur tout de suite. Donc le premier film, le Land of the Dead, voilà, signé par Wildside, donc qui est sorti chez nous très tardivement en Blu-ray, bien après les autres bien sûr. Édition Blu-ray plus DVD, donc avec un petit livret au milieu que vous voyez là, qui est très sympa aussi. Hein. Mais une édition Blu-ray standard, franchement, me suffisait amplement. Mais bon, on va pas se plaindre qu'il soit enfin sorti chez nous en Blu-ray, ce film de George Romero. C'était le dernier film de zombies de George Romero à ne pas être sorti en Blu-ray chez nous, et c'est l'un de ses meilleurs. Donc voilà. Très bon casting, très bon film, rien à dire. Par contre, petit souci sur le Blu-ray, je pense que tous ceux qui l'ont eu également ont vu ce problème, ont entendu ce problème, j'ai envie de dire, parce qu'il y a un problème de son, tout simplement. Il y a une sorte d'écho métallique durant tout le film, c'est très très désagréable. J'ai pas testé si ça le faisait sur le DVD également, mais bon, c'est un peu ballot quoi. On achète un Blu-ray, je crois qu'il est à 35 € quand même, c'est un peu cher pour un vieux film en Blu-ray. Et bah, malheureusement, Wildside fait la sourde oreille. Donc, et pas de réédition prévue pour l'instant. J'espère qu'ils vont faire une réédition Blu-ray standard et avec ce problème de son rectifié. Et le deuxième film, j'en avais parlé lors de la dernière vidéo, enfin j'avais parlé de son remake, mais je vous avais dit que j'en parlerai de celui-ci parce que j'avais oublié de vous le présenter. Le meurtre à la Saint-Valentin, l'original de 81, par Sidonis. Sidonis, donc très bon éditeur français, il n'y a pas de souci, qui fait des très beaux packaging, mais bah, malheureusement au format de DVD, donc c'est vraiment pas terrible. Donc édition Blu-ray, version longue, version cinéma et le DVD qui sont fournis. C'est plutôt bien d'avoir mis la version longue et la version cinéma du Blu-ray. Le DVD, bon bah pour moi je trouve que ça n'a plus aucune utilité maintenant. Bon, chacun fait comme il veut, hein, surtout que le film existe déjà en DVD chez Paramount depuis belle lurette. Mais bref, passons, donc bah, c'est un classique. Alors il est passé un peu plus inaperçu quand même que les Vendredi 13 et autres Halloween. Celui-ci, avec pourtant un serial killer vraiment pas mal du tout, bon, c'est. Voilà, il a été un peu oublié, c'est un peu dommage, du coup, je vous conseille de le voir, et bah, le remake est excellent. Voilà. Et un film que j'ai rentré récemment, puisque je suis allé l'acheter au salon du DVD et du Blu-ray qui s'est tenu à Lyon le week-end du 12 octobre. C'était très très sympa, il y avait énormément de monde. Alors à la fois c'est très rassurant pour le support physique, c'est-à-dire que ça attire encore quand même beaucoup de gens d'acheter des films en version physique. Donc d'un côté c'était une très bonne nouvelle. La mauvaise c'est que c'est tellement blindé de monde que ça a été très compliqué de discuter avec les éditeurs. Donc du coup j'ai dû écourter un peu ma visite. C'est un peu dommage, donc j'ai trouvé donc deux trois trucs, dont ce film-là. Le Massacre à la tronçonneuse, l'original de 74 de Tom Hooper. Bon, film que j'avais vu une fois en DVD il y a pas mal de temps, ça doit faire il y a 15-20 ans. J'avais déjà trouvé à l'époque qu'il avait un peu mal vieilli par rapport à ce qui se faisait récemment. Mais bon, voilà, je me dis, je vais quand même me le refaire, essayer de me remettre dans le contexte de l'époque, j'ai peut-être pas bien vu. Mais bien sûr, je m'attends pas à être ébloui comme je l'ai été pour les versions récentes de 2003. Quoi. Voilà, c'est un film de 74, c'est assez vieux. J'en ai conscience, mais je vais leur donner une petite chance, d'autant plus que je l'ai eu pour seulement 5 € sur le stand de Carlotta, le distributeur. Donc franchement, à ce prix-là, j'ai pas hésité à le reprendre. Donc c'est une version remasterisée 4K, pas en 4K, remasterisée 4K. C'est pas la même chose. Voilà, allez, à partir de maintenant, on va continuer l'ordre. On s'était arrêté la dernière fois, je crois que c'était à Mise à Prix, la saga Mise à Prix. Donc, le premier film, un Tim Burton, Miss Peregrine et les enfants particuliers, sorti en 2016 avec la ravissante Eva Green. Et ben, j'ai adoré ce film-là, franchement, je suis allé voir au cinéma et j'ai adoré. J'ai vraiment retrouvé l'esprit de Tim Burton dans ce film. Beaucoup l'ont pas aimé, bizarrement, mais moi, je l'ai trouvé vraiment excellent, à la fois beau, poétique et terrifiant. Vraiment, j'ai
adoré ce film. Donc si vous êtes fan de Tim Burton, je vous le recommande si vous ne l'avez pas encore vu. Ensuite, le film Mission, qui est sorti en 86 avec Robert De Niro et Jeremy Irons. C'est un film que je ne connaissais pas, que j'ai trouvé par hasard dans un cache. L'histoire avait l'air intéressante, le casting aussi. Bon, à voir si c'était un bon film ou pas. Voilà, j'en ai jamais entendu parler personnellement, donc dites-moi si vous l'avez vu, ce que vous en avez pensé. J'espère que ça va me plaire. Ensuite, une saga culte qui a eu moult suites, tout aussi excellentes les unes que les autres d'ailleurs. Le Mission Impossible, voilà, avec Tom Cruise, le premier opus sorti déjà en 96, il y a bientôt 30 ans avec Tom Cruise. Pour moi, le meilleur film de Brian De Palma est de très loin, voilà, je tiens à le préciser, donc basé sur la série du même nom, avec également Jean Reno et Ving Rhames, Emmanuel Béard, John Voight, bref, un casting de malade pour un excellent film, voilà. Ensuite, on a eu le deuxième sorti en 2000, peut-être celui qui a le plus mal vieilli, le Mission Impossible 2 de John Woo. Il est très bon quand même, hein, je l'aime bien, mais il respire un peu trop le début des années 2000. Voilà. Un peu comme Charlie et ses drôles de dames de McGee, c'est un peu la même chose. Voilà, c'est bien, mais ça respire un peu trop le début des années 2000 et du coup ça a pris un petit coup de vieux. Voilà, c'est le ressenti que j'ai en tout cas, mais ça reste un bon film. Ensuite, on a le Mission Impossible 3 de J.J. Abrams, qui est pas mal du tout, avec un excellent Philip Seymour Hoffman, qui est malheureusement décédé depuis. Maggie Q également. J'ai bien aimé celui-ci. Franchement, j'ai bien aimé, même si, voilà... Au début, j'ai pas trop tout compris avec cette histoire de pattes de lapin, mais au fur et à mesure du film, et surtout de la saga, on en apprendra un peu plus dans la saga plus tard, cette fameuse patte de lapin, en quoi elle consistait réellement. Donc il faut vraiment avoir vu toute la saga. Ensuite, on a l'excellent Protocole Fantôme, le 4e opus, il se passe à Dubaï. Franchement, j'ai adoré cet épisode-là, c'est Stuart Bird qui l'a réalisé. Vraiment très très bon, il y a également Jeremy Renner qui joue dedans. Ensuite, le très bon Mission Impossible 5 de Christopher McQuarrie, donc qui réalisera tous les autres films de la saga à partir de celui-ci. Le réalisateur de Jack Reacher, j'allais dire John Wick, mais non, c'est Jack Reacher. Très bon opus également, franchement très très bon. Ensuite, on a le Fallout avec Henry Cavill et sa fameuse moustache. Très bon également. Franchement, il n'y a pas eu un seul mauvais Mission Impossible de toute la saga. Ils sont tous excellents. Le Dead Reckoning partie 1 qui était excellent. Et la deuxième partie donc, que je suis allé voir au cinéma et qui devrait pas tarder à sortir en Blu-ray pour la fin de l'année. Qui était très bon aussi. Même si, au niveau de la fin, on est un peu sur sa fin. Voilà. Mais ça reste quand même un bon film. Ensuite, un Steven Seagal, Mission Alcatraz avec Ja Rule également sorti en 2002. Je crois que c'est le dernier film de Steven Seagal à être sorti au cinéma. Où il est le héros, hein, on compte pas Machete. Donc, on va dire que ça fait partie de ses derniers bons films, même si celui-ci commençait déjà à sentir un petit peu le roussi, honnêtement. Hein. C'est loin d'être un de ses meilleurs films. Mais on va dire par rapport à tous les nanars qu'il a sortis après, ça reste un des plus acceptables. Voilà. Ensuite, on a le Mission Évasion avec Bruce Willis et Colin Farrell. Alors, je ne l'ai pas vu celui-ci. Voilà, tout simplement, je ne l'ai pas vu, je ne le connais pas. Mais le casting est intéressant, l'histoire est intéressante. Donc, à voir ce que ça va donner. Ensuite, The Mist. The Mist de Frank Darabont avec Thomas Jane, adapté du roman de Stephen King. Je ne l'ai pas vu ce film parce que ça fait un petit moment que je voulais le voir, mais malheureusement le seul Blu-ray sorti en France est défectueux. Donc du coup je me suis rabattu sur cet import belge que m'a gentiment vendu mon ami Discovery Games, que je remercie et que je salue au passage. Import belge avec langue française, Blu-ray pressé par Sony, donc aucun problème, le Blu-ray n'est pas défectueux. Et il sort à la fin de l'année en France en 4K. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Alors s'il le ressort en Blu-ray édition française, je le prendrai bien sûr, parce qu'à tous les coups il sera remasterisé en 4K. Mais bon voilà, en tout cas ce Blu-ray import belge me conviendra parfaitement en attendant une hypothétique version française. Donc évitez la version française de TF1, elle est potentiellement défectueuse. Ensuite, Jackie Chan, Mr. Dynamite, réalisé par l'acteur lui-même. Alors je crois que c'est sur ce film-là où il a failli mourir. Voilà, une de ses cascades. Ouais, c'était bien Mr. Dynamite. Il me semblait que c'était Mr. Dynamite. Donc, mon film, ça fait très longtemps que je n'ai pas vu. Mais voilà, j'adore Jackie Chan, j'adore ses réalisations. Donc, il faudra que je me le refasse avec plaisir.
Ensuite, on a La Momie avec Tom Cruise, c'est le reboot de la saga La Momie, qui n'a pas du tout fonctionné au cinéma, pourtant bah, tout était réuni pour que le film soit réussi, donc bah, un bon casting, des effets spéciaux, voilà. Il y a Russell Crowe, il y a également l'actrice française Sofia Boutella qui joue le rôle de La Momie. Mais ouais, non, le film a complètement bidé au cinéma. Normalement, ça devait être, on va dire, un film du Monster Universe d'Universal qui devait réunir donc Dr. Jekyll et Mr. Hyde, La Momie, je crois qu'il y avait Van Helsing qui était prévu, et également avec Dracula Untold, qui lui avait plutôt bien marché. Voilà, mais non, bah, l'échec de La Momie a complètement ruiné ce projet, on va dire, de MCU sauce Universal Monsters. Donc, est-ce que c'est un mauvais film? J'irai pas jusque-là, mais c'est clair que par rapport à l'original avec Brendan Fraser, qui était déjà un remake d'un film des années 30, on en est très loin, c'est clair. On en est très très loin. Le film se laisse regarder, mais c'est clairement pas un chef-d'œuvre. Voilà. Au mieux, un bon divertissement. Et bah justement, on en parle, La Momie de Stephen Sommers avec Brendan Fraser, sorti en 99, film culte qui a cartonné à sa sortie au ciné, un film que j'adore toujours regarder, je l'ai eu en cassette, je l'ai en DVD, là j'en suis à ma 2e ou 3e édition Blu-ray, je ne sais plus. En tout cas, c'est toujours un plaisir de me faire ce film-là, clairement le meilleur de la trilogie et de très loin. Casting exceptionnel, rien à dire. On parle d'une Momie 4 avec le retour du casting originel. Bon, à voir, c'est vrai que la fin du 3 laisse présager un 4e opus au Pérou, donc on va voir si ça va se faire. En tout cas, Brendan Fraser, lui, il est ok, Rachel Weisz aussi, il me semble, elle veut faire son retour, donc à voir, pourquoi pas. Moi, franchement, je dirais pas non, mais il faut que ça soit bien quand même. Ensuite, Le Retour de la Momie, sorti en 2001. Pour la petite anecdote, ce film a été mon tout premier film en DVD que j'avais acheté à l'époque, donc en 2001 ou 2002, je ne sais plus. Voilà. Et pourtant, bah, je suis allé voir au cinéma et j'étais déçu. J'étais déçu de cette suite. Certes, on retrouve tous les héros du premier opus. Ça reste un film d'aventure assez sympa, mais on est très très loin de la qualité du premier. Les effets spéciaux pour la plupart sont vraiment pas bons, même pour l'époque, surtout le Roi Scorpion, campé par Dwayne Johnson, qui est d'ailleurs là dans son premier rôle au cinéma, pour la petite anecdote, qui a eu droit à un spin-off plus tard. La modélisation du Roi Scorpion, elle est dégueulasse, quoi. Même à l'époque déjà, ça a été critiqué, je me rappelle, j'ai toujours trouvé le Roi Scorpion à la fin du film dégueulasse. Voilà. Bon, mis à part ces effets spéciaux un peu loupés, bon, bah, ça reste un film d'aventure sympa, mais on est très loin, très très loin du premier. Et puis en 2008, donc 7 ans après quand même, on nous a fait La Momie, la tombe de l'Empereur Dragon, avec Jet Li dans le rôle de la momie, bon pourquoi pas, à l'époque de la Chine, bon pourquoi pas, même si j'aurais préféré que ça reste dans l'Égypte, mais bon, c'est bien de faire un petit peu de nouveauté, c'est pas plus mal. Et bah malheureusement le film s'est planté au box-office, donc bon bah La Momie 4 n'est pas arrivé. Et oui, bon, il est pas foufou. Alors, est-ce que je le préfère au Retour de la Momie malgré tout, je préfère le Retour de la Momie, parce que bah déjà, certes, Maria Bello est une belle actrice, mais bon, elle remplace pas Rachel Weisz, je suis désolé. Et puis, bah, le fils du héros, donc Brendan Fraser, je trouve qu'il est beaucoup trop vieux pour être leur fils. Enfin, moi, je trouve qu'il y a une erreur de casting. Enfin, c'est ce que je ressens en tout cas. Voilà, vous dites-moi ce que vous en pensez, mais moi, je ressens ça. Ouais, il se regarde, mais il n'est pas foufou. C'est le réalisateur de Fast and Furious qui l'a fait, Rob Cohen. Bon, c'est pas une merde comme tout le monde le dit, mais il serait pas sorti, c'était pas bien grave, quoi. Voilà, c'est un peu le film inutile. Ensuite, Mon voisin le tueur avec Bruce Willis, le regretté Matthew Perry et aussi le regretté Michael Clark Duncan. Et en plus, Bruce Willis, il est pas en pleine forme en ce moment, donc ce film, bon bah voilà, le casting, il y a plus beaucoup en très très bon état là, des acteurs là-dedans. Donc bah, très bonne comédie, vraiment très très sympa. Que je vous recommande si vous n'avez pas vu, c'est plutôt cool. Voilà, un bon film. Le 2 est sorti également, mais dans mes souvenirs, il était pas fou et il est sorti qu'en DVD. Voilà, en Blu-ray, on ne sait pas s'il sortira un jour. Ensuite, on a Le Monde Fantastique d'Oz de Sam Raimi avec James Franco. Oui, Sam Raimi, James Franco, qui ont tous les deux été dans la trilogie Spider-Man. Bah, j'étais un peu déçu de cette version Disney du Fantastique Monde d'Oz. Je m'attendais pas vraiment à ça. Un peu déçu. Alors je vais me le refaire. Peut-être que je l'ai mal vu, je ne sais pas, mais j'ai pas été hyper emballé lors du premier visionnage de ce film.
Ensuite, on a le Money Train avec Jennifer Lopez, Wesley Snipes et Woody Harrelson. Je me souviens plus beaucoup de ce film-là, mais il me semble que je l'avais en DVD, que j'avais plutôt bien aimé. Et là, c'est un apport allemand, puisque ce film, malgré qu'il possède la VF, eh bien, n'existe pas en France en Blu-ray. Voilà, donc si vous voulez l'avoir en Blu-ray, eh bien, il faut choper l'édition allemande, qui s'appelle elle aussi Money Train, donc vous le trouverez sans aucun problème, sauf si le Blu-ray est devenu une denrée rare. Ça, j'en sais rien. Ensuite, on a adaptation d'un jeu vidéo que je n'ai jamais joué. Si je vous dis Paul Anderson, Mia Jovovich, vous allez me dire Resident Evil. Oui, mais non, pas celui-là. Monster Hunter, voilà, avec également Tony Jaa, acteur que j'aime beaucoup. Alors, n'ayant jamais joué au jeu, je ne peux pas dire si le film est fidèle au jeu, mais bon, je m'attendais vraiment à une purge. Au final, bon, il est loin d'être parfait, hein, c'est clairement pas un très bon film, mais ça reste un sympathique divertissement. Voilà, je vais être sympa avec ce film. Il y a des moments qui sont plutôt sympas, des effets spéciaux plutôt sympas. Bon, il y a certains passages que je trouve un peu stupides, mais globalement, j'ai pas passé un mauvais moment devant ce film. Voilà, c'est pas la purge comme on me l'a décrit. Voilà. Donc, après, vous le trouverez en Blu-ray d'occasion à pas cher, vous ferez votre propre idée, mais voilà, n'ayant pas joué au jeu, je suis pas très objectif. Ensuite, on a La Montagne Ensorcelée avec Dwayne Johnson, film qui est pas hyper évident à trouver en Blu-ray, j'ai l'impression. J'ai eu un peu de bol de le retrouver dans un magasin OCD à Lyon. Film d'aventure que j'ai dû voir en DVD il y a très longtemps, je crois que c'était à sa sortie, donc j'en ai plus aucun souvenir, je me rappelle plus si c'est bien ou pas. Mais bon voilà, j'avais envie de me le refaire, puis Dwayne Johnson qui a des cheveux, hein, et c'est un de ses premiers films. Donc c'est voilà, 2009, donc c'est plutôt rigolo à voir. Ensuite, on a le Moonfall de Roland Emmerich. Film que je n'ai toujours pas vu et que pourtant j'ai bien envie de voir parce que déjà j'aime beaucoup Roland Emmerich, c'est un de mes réalisateurs préférés, il m'a rarement déçu, voire même jamais déçu je crois. Et puis il y a Ali Berry dedans, Patrick Wilson, donc bon casting. Le scénario m'intéresse, bon je m'attends pas non plus à un grand chef-d'œuvre scénaristique, juste à un film catastrophe où j'en prends plein la vue. Voilà, c'est tout ce que je demande d'un film de ce genre-là. Donc j'ai vu les critiques, hein, elles sont pas très très bonnes. Mais voilà, moi je pense que je vais passer un bon moment devant. Je sais pas pourquoi, je le sens bien. Je le sens bien. Ensuite, on a un film Marvel qui a bidé au box-office. Le Morbius avec Jared Leto, film qui s'est fait défoncer par la critique et le public. Alors honnêtement, je l'ai pas trouvé sensationnel non plus, je vous rassure. Hein, je vais pas dire que c'est un très bon film, mais j'ai pas passé non plus un mauvais moment. Ça reste un divertissement correct et j'ai passé un meilleur moment devant ce film-là que devant Madame Web. Voilà, si ça peut vous rassurer. Jared Leto, franchement, je trouve qu'il assure quand même dans ce film. Bon, voilà, c'est pas un chef-d'œuvre. Ça se laisse regarder. Ensuite, le Mort ou Vif de Sam Raimi avec Sharon Stone, mais pas que, un sacré casting. On a Jen Hackman, Russell Crowe, Leonardo DiCaprio, Lance Henriksen, Pat Hingle, Gary Sinise. Rien que ça. Et la musique d'Alan Silvestri. Très bon compositeur. Ça fait très longtemps que je n'ai pas vu ce film. Et là, Enfin voilà, je l'ai repris en Blu-ray. Alors j'avais déjà la précédente édition Blu-ray de Sony. Là, c'est la version d'atelier d'image et à ce qui paraît, le Master 4K est juste exceptionnel. C'est pas un Blu-ray 4K, c'est un Blu-ray masterisé en 4K. Je le répète, c'est pas la même chose. Donc western, on va dire moderne, parce qu'il est sorti en 95, c'est moderne pour un western, avec Sharon Stone dans le rôle de l'héroïne. Donc dans mes souvenirs, c'était vraiment pas mal du tout comme film, donc je vais me le refaire avec un grand plaisir. Ensuite, un petit Van Damme que j'aime beaucoup, Mort Subite. Voilà, sorti en 95, c'est un sous-Die Hard, voilà, mais c'est pas méchant quand je dis ça, donc ça vaut pas un Die Hard, mais c'est quand même on va dire un bon sous-Die Hard, voilà, avec un bon Van Damme. Ça se passe dans une salle de sport pendant un match de hockey. Franchement, ça fait le taf, c'est pas original pour un sou, mais c'est du bon Van Damme, voilà, donc vous pouvez le regarder sans problème. Ensuite, on a Mort sur le Nil, le deuxième opus des aventures d'Hercule Poirot, campé par Kenneth Branagh. C'est lui qui a la réalisation d'ailleurs. Alors j'ai vu que le premier, hein, le Crime de l'Orient Express que je vous avais présenté précédemment. J'ai toujours pas vu celui-ci, alors qu'il y a également le troisième qui est sorti. Je crois que ça se passe à Venise. Je sais plus comment il s'appelle, Meurtre à Venise je crois, ou un truc comme ça, que je n'ai pas vu, donc forcément non plus. Sacré casting également, hein, Annette Bening, Kenneth Branagh, donc on a également Gal Gadot, que j'aime beaucoup, Armie Hammer,
Jennifer Saunders, Laetitia Wright, enfin voilà, il y a quand même un petit casting plutôt sympa quand même, hein. Donc j'espère qu'il va autant me plaire que le Crime de l'Orient Express. Ensuite, La mort vous va si bien de Robert Zemeckis avec Bruce Willis, mais également Goldie Hawn et Meryl Streep. Excellent trio d'acteurs. Un comédie fantastique, vraiment très drôle et très sympa. Je vous le recommande, c'est un classique des années 90. Ensuite, on a Mortal Engine, produit par Peter Jackson. Et bah franchement, ce film a bidé au box-office. Il n'a pas eu de très bonnes critiques non plus. Bah moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. C'est adapté, je crois, d'un roman. J'ai beaucoup aimé, j'aurais bien voulu qu'il y ait une suite. D'ailleurs, c'était prévu qu'il y ait des suites, mais vu que le film a bidé, il n'y aura pas de suite. Et c'est bien dommage parce que l'univers est vraiment intéressant et le film est très sympa. Comment il s'appelle, j'ai mangé son nom. L'acteur du Seigneur d'Anneaux, Hugo Weaving. Voilà, ça me revient. Avec Hugo Weaving. Voilà, donc franchement, je vous le conseille. Il est vraiment sympa ce Mortal Engine. Moi, j'ai bien aimé. C'est dommage qu'il ait bidé. Ensuite, le Mortal Kombat, celui de 2021, dont la suite va sortir au cinéma l'année prochaine. Je l'ai toujours pas vu. Je l'ai toujours pas vu. Donc à voir ce que ça va donner. Voilà. J'ai entendu du bon comme du moins bon sur cette adaptation. Donc forcément le suivant, vous avez deviné, le Mortal Kombat, celui de 95 avec Christophe Lambert dans le rôle de Raiden. Et ben franchement, il est pas mal ce film, hein. Tout le monde dit que c'est une grosse bouse. Alors oui, c'est un sympathique nanar, je suis d'accord, mais par rapport au jeu auquel il est tiré, bah, je trouve qu'il est plutôt fidèle aux jeux vidéo. Je suis désolé, hein. Quand tu vois les autres adaptations de Mortal Kombat et quand tu vois les Street Fighter avec Van Damme, ou même d'autres adaptations de jeux vidéo, je trouve que ce Mortal Kombat de Paul Anderson est plutôt fidèle aux jeux vidéo. Donc, bah, en fait, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors oui, la fameuse musique techno, bon, bah, voilà, c'est les années 90, mais c'est ce qui fait son charme à ce film. C'est ce qui en fait un film culte et intemporel. Moi, je sais pas. Moi, je l'aime bien, ce Mortal Kombat. Voilà. Et puis, Christophe Lambert en Raiden. Ouais, bon, j'ai mis mal son rire, je m'en fous. Mais franchement, c'est excellent. C'est excellent. Ensuite, bon bah il y a une suite qui est sortie en 97, le Mortal Kombat Destruction Finale. Ah, lui par contre, c'est moins bien. Alors déjà, il n'y a plus Christophe Lambert. Et il n'a pas voulu faire la suite. Alors, je sais plus, soit il a été pris sur un autre tournage, ou soit parce qu'il sentait que ça allait être de la merde. Je pense qu'il y a un peu des deux. À la place, c'est pourtant James Remar. James Remar, c'est quand même un acteur assez connu, qui a fait pas mal de bons films. Sinon, on retrouve partiellement les mêmes acteurs que le premier, mais oh, les effets spéciaux, oh, les dragons, oh, c'est moche, oh, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, ça a très très mal vieilli, mais même à l'époque déjà c'était dégueulasse. Ça aurait pas dû sortir au cinéma, ça c'était clairement un téléfilm. À voir pour le délire, mais voilà, ils auraient dû s'arrêter au premier. Ensuite, on a le film Motel avec la ravissante Kate Beckinsale et Luke Wilson, le frère de Wayne Wilson. Je ne m'en souviens plus du tout de ce film-là. Je crois l'avoir vu en DVD il y a très longtemps, mais j'en ai plus aucun souvenir. Et vu qu'en Blu-ray il court pas les rues, et ben j'ai saisi l'occasion de le prendre à pas trop cher et je vais me le refaire avec plaisir. Ensuite, alors celui-ci je l'ai pris parce que je suis tombé par hasard dessus lors du visionnage d'un film dans une bande-annonce. J'ai dit tiens, il a l'air sympa. Il s'agit de Mother's Day. Voilà, donc en fait c'est trois frères braqueurs de banque qui prennent en otage les occupants d'une maison et de leurs invités. Et ces trois braqueurs appellent à l'aide leur mère et leur sœur pour en fait aider les braqueurs donc à séquestrer les gens de la maison. Voilà, donc franchement j'avais vu la bande-annonce, ça avait l'air pas mal du tout. Du coup, je l'ai trouvé à pas cher. Je crois que c'était chez Gilbert Joseph. Il était à 4€ d'occasion, je crois. Donc, je dis, allez, je vais le prendre. Puis, on va voir ce que ça va donner. Voilà, donc, je sais pas si c'est le remake d'un film d'ailleurs. Dites-le moi en commentaire si vous connaissez ce film. Et si c'est pas le remake d'un film qui existait déjà. Ensuite, excellent ça, Mr. and Mrs. Smith avec Brad Pitt et Angelina Jolie. Très bon film d'action par le réalisateur, je crois, de La Mémoire dans la peau, si je dis pas de bêtises. Il est excellent, c'est juste excellent, mélange de comédie et d'action. Au début, on est plus dans la comédie, puis vers la fin, on est vraiment dans l'action-action. Moi, j'aime beaucoup ce film avec un excellent duo d'acteurs, il n'y a rien à redire. Attention, Blu-ray potentiellement défectueux, toutefois, il existe une édition, donc avec la même jaquette, le même code barre, la même sérigraphie du disque, mais le disque est pressé par Sony. Donc il va falloir fouiner dans les magasins d'occasion et vérifier qu'il s'agit bien d'un disque Sony. Je vous l'ai expliqué dans la vidéo des Blu-ray défectueux comment les repérer, donc allez voir cette vidéo là. Je ne vais pas le réexpliquer ici. Mais voilà, attention, si vous le voyez d'occasion, il se peut qu'il ne fonctionne pas.
Ensuite, ça j'adore, Mr Bean, le film le plus catastrophe avec Rowan Atkinson, sorti en 97. Ils ont quand même réussi à faire un long métrage avec Mr Bean, quoi. Et c'est juste excellent. Bon, faut aimer hein, l'humour de Mr Bean, mais moi j'adore, je me marre. Blu-ray qui est pas évident à trouver. Donc franchement, si vous voyez, prenez-le si vous êtes fan de Mr Bean, c'est juste excellent. Et puis ils ont fait une suite qui n'est pas sortie en France en Blu-ray, qui pourtant contient la VF, et pourtant ça se passe en France. Les vacances de Mr Bean, voilà, qui est sorti, je crois, en 2010 hein, quand même, il est sorti, il n'est pas si vieux que ça. Hein. Dernière fois qu'on voit Rowan Atkinson dans le rôle de Mr Bean, jusqu'à présent. Bon, le film n'a pas bien marché, je crois, au cinéma, les critiques n'étaient pas terribles non plus. J'en ai plus beaucoup de souvenirs de ce film-là, je crois qu'il y a Emma Decaune qui joue dedans, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, et Willem Dafoe également. Donc je vais me le refaire, donc un port allemand, que j'ai trouvé sur Amazon d'ailleurs, donc je sais pas s'il se trouve encore facilement, mais il contient bien la VF, donc si vous avez l'occasion de le prendre, eh bien prenez-le. Ensuite, on a le Mr. Wolf avec Ben Affleck. Le 2 sort d'ailleurs au mois d'octobre 2025 en Blu-ray, ce qui est plutôt cool parce qu'il est sorti directement, je crois, sur Amazon Prime. Et là, on s'est dit, bon, bah, il n'y aura pas de sortie physique. Et bien là, il y aura une sortie physique avec John Bernthal également. Donc, le premier Mr. Wolf que je n'ai toujours pas regardé, hein, je l'ai acheté d'occasion dans un cash à 3 euros, je crois. Donc, je vais me le faire. Ça a l'air plutôt pas mal. Donc, et puis, s'ils ont fait une suite, c'est que celui-ci a plutôt bien marché. Donc, à voir ce que ça va donner. Voilà. Donc, pareil, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Ensuite, on a la version live action de Mulan de Disney qui est sortie directement sur Disney+, puis en Blu-ray. Heureusement qu'il est sorti en Blu-ray chez nous, parce qu'il est sorti en pleine pandémie, donc malheureusement pas de sortie cinéma. Alors ce film s'est fait critiquer par les spectateurs parce qu'il n'y avait pas Mouchou. Voilà, donc oui c'est vrai que c'est dommage qu'il n'y ait pas Mouchou, je suis d'accord. Mais je trouve que c'est un très bon live action. Voilà, j'ai bien aimé ce film. Oui, certes, qui est assez loin de l'esprit du dessin animé, mais ils en ont fait un film un peu plus réaliste. Bah moi je trouve que c'est bien, ça change un peu du dessin animé, ils n'ont pas fait un simple copier-coller bête et méchant du dessin animé, même si l'histoire de base reste la même, voilà. Mais moi j'ai bien aimé cette adaptation avec une excellente actrice, il n'y a pas de wokisme dedans, donc c'est top, voilà, moi j'aime bien, ça c'est une bonne adaptation live, ça reste mon avis personnel bien entendu. Ensuite, Munich de Steven Spielberg avec Tom Cruise. Et là, vous allez me hurler dessus parce que je ne l'ai toujours pas vu. Et oui, toujours pas vu. J'ai mis un peu de temps à le trouver en Blu-ray celui-ci, parce qu'à un moment donné, il commence à se faire un peu rare. Et puis la Fnac l'a ressorti, donc du coup, je l'ai ramassé. Basé donc sur une histoire vraie qui se déroulait pendant des Jeux Olympiques. Hâte de voir ce que Spielberg et Tom Cruise ont fait avec ce film. Je m'attends vraiment à du très bon, hein, parce qu'avec ces deux-là, ça ne peut que fonctionner. Ensuite, on a La Mutante de Roger Donaldson avec la ravissante Natasha Henstridge, hein, bien sûr. Il y a également le regretté Michael Madsen, Alfred Molina, Forest Whitaker, Marg Algenberger, j'espère que je l'ai bien dit. Donc sacré casting quand même pour un film d'horreur, on va pas aller jusqu'à un film d'horreur, mais un film de science-fiction, on va dire. Qui a cartonné à l'époque, plutôt un bon film, en plus avec les courbes généreuses de Natasha Henstridge, voilà, on se rince l'œil, hein, clairement. Voilà, donc film plutôt sympa. Et puis il y a une suite, La Mutante 2. Alors il y a également eu un 3 et un 4, mais je ne les ai pas achetés, tout simplement parce qu'il n'y a pas Natasha Henstridge dans le rôle de la mutante. Et apparemment ce sont plus des téléfilms que des vrais films, donc ça m'intéresse pas, il paraît qu'ils sont nuls. Donc La Mutante 2, j'en ai plus beaucoup de souvenirs de celui-ci, en tout cas voilà, on retrouve à peu près le casting originel. Malheureusement cette édition Blu-ray française de chez BQHL, qui d'habitude font pourtant de très bons Blu-ray, et malheureusement, ils nous ont mis la VF québécoise. Pourquoi? Comment? Je ne sais pas. Donc, s'il y a un des dirigeants de BQHL qui regarde cette vidéo, est-ce que vous pouvez me répondre pourquoi vous avez mis la VF québécoise dans ce Blu-ray alors que sur le DVD, il y avait la VF? Vous nous mettez la VF du DVD sur le Blu-ray et roule ma poule. Voilà, donc du coup, qu'est-ce que j'ai dû faire? Eh ben, j'ai gardé le vieux DVD. Parce que du coup, je regarde pas le Blu-ray. Je suis désolé, je préfère avoir la VF d'origine sur une qualité d'image moins bonne que d'avoir une super qualité d'image, mais une VF québécoise complètement dégueulasse. Voilà, désolé hein, les amis québécois, mais vos VF, elles sont vraiment pourries. Hein. Je suis désolé. Alors vous allez me dire, ah, mais t'as qu'à regarder en VO. Eh ben non, moi je fais partie de la team VF, je suis français, je parle français, je vis en France, donc je regarde les films en français, d'autant plus qu'on a de très bons doubleurs français. Voilà, donc... certes, la VO, t'as les vraies voix des acteurs, leurs vrais jeux, etc. Je suis d'accord, j'ai essayé la VO, j'accroche pas, sauf pour les mangas.
Et ben voilà, c'est ma petite parenthèse VFienne. Donc VF québécoise sur le Blu-ray, donc surtout si vous ne voulez pas de VF québécoise, ne le prenez pas et gardez votre DVD, malheureusement. Voilà. Ensuite, ah bah tenez, on en a parlé. Mystère à Venise, c'est pas Meurtre à Venise, c'est Mystère à Venise, troisième et dernier opus en date des aventures d'Hercule Poirot avec Kenneth Branagh. Le casting, alors on a qui Camille Cotin, Tina Fey, Michel Yeo. Ouais, je les connais moins les acteurs là-dessus. Donc je l'ai pas vu non plus, je sais pas s'il est bien, donc à voir. Mais je sais pas s'il a marché celui-ci. En tout cas, il n'y a pas de quatrième épisode pour l'instant de prévu, donc à voir. Ensuite, on a Nanny McPhee, film familial plutôt sympathique, gentillet, puis voilà, une sorte de Mary Poppins, on va dire, où Nanny McPhee, elle, son but, c'est de recadrer des jeunes qui sont un petit peu instables, voilà. Donc c'est plutôt sympa, c'est voilà, à voir en famille. Et puis, il y a eu une suite un peu moins réussie quand même, Nanny McPhee et le Big Bang. Toujours avec Emma Thompson qui est méconnaissable. Ouais, je préfère largement quand même le premier opus. Celui-ci est un peu moins bien, mais ça se laisse regarder quand même. Après, je sais pas s'il a marché. En tout cas, il n'y a pas eu de suite depuis. Ensuite, Narco avec Benoît Poelvoorde et Guillaume Canet, donc comédie dramatique que j'ai dû voir en DVD il y a un petit moment, mais je ne me rappelle plus du tout. Je sais que Jean-Claude Van Damme fait un caméo dans ce film. Donc je sais que c'est l'histoire de Guillaume Canet qui devient, en fait, qui s'endort un peu n'importe où, à n'importe quel moment, donc des fois c'est plutôt drôle comme situation. Alors le Blu-ray, il est sorti il y a pas très très longtemps, hein, mais il se trouve encore très facilement aujourd'hui, mais j'ai l'impression qu'on le voit pas de partout celui-ci. Donc ouais, est-ce que ça va être une future rareté? J'en sais rien. En tout cas, moi je vous donne un conseil, si vous voulez le voir, prenez-le en Blu-ray assez vite parce que je sens qu'il va bientôt être sold out celui-là. Je sais pas pourquoi, j'ai le pressentiment que celui-ci, on va pas le voir. Enfin, il va bientôt devenir rare. Je sais pas pourquoi, j'ai ce pressentiment. Ensuite, le National Security avec Martin Lawrence. Zach. Comment il s'appelle déjà cet acteur? C'est magnifique, il est même pas marqué dedans. Ils sont pas sympas, dis donc. Steve Zahn, voilà, pardon, il est marqué là. Steve Zahn, donc buddy movie assez classique hein, dans l'ensemble, mais qui se laisse regarder avec plaisir. Alors bien sûr, faut aimer hein, Martin Lawrence, des fois il peut être un peu insupportable, je l'admets. Moi j'aime bien l'acteur, donc j'ai aucun souci avec lui. Bon voilà, c'est un film sans surprise, mais qui est plutôt agréable à regarder. Voilà, pareil en Blu-ray, il n'est pas hyper commun, donc si vous tombez dessus, n'hésitez pas à le prendre. Ensuite, ça c'est très bon, alors c'est pas un Blu-ray officiel, hein, le Navy Seals, voilà, sorti en 90 avec Charlie Sheen et également Michael Biehn, très très bon film, donc j'ai demandé personnellement à ce qu'on me fasse un Blu-ray custom de ce film là, parce que sur Vinted il y a un vendeur qui fait des films à la demande, et je lui ai demandé Navy Seals, voilà. Parce que c'est pas normal qu'il soit pas sorti en Blu-ray celui-ci. Alors il est sorti en Blu-ray aux États-Unis avec une VF, mais apparemment c'est alors soit c'est la VF québécoise ou soit le Blu-ray est bloqué en zone A, zone 1, et zone A, zone 1 c'est pour les USA, et ça veut dire que sur nos lecteurs français ça ne fonctionne pas. Donc voilà, il m'a fait un Blu-ray custom, voilà, avec la sérigraphie sur le disque qui est plutôt de bonne qualité hein, franchement. Donc bien content de l'avoir celui-ci. Voilà. C'est pas un Blu-ray officiel certes, mais c'est mieux que rien. Ensuite, Ne le dis à personne de Guillaume Canet, c'est sa première réalisation si je dis pas de bêtises. Très bon thriller avec pas mal de rebondissements, surtout à la fin. Donc vraiment très très sympa, assez surprenant quand même de faire des films français de qualité comme ça. Donc quoi, quand on peut, on peut. Quand on veut, on peut, c'est mieux. Attention, Blu-ray potentiellement défectueux. Il existe un pressage Sony. Donc pareil, si vous le voyez en boutique d'occasion, faites vérifier le disque par un vendeur et vérifiez si c'est bien un Blu-ray Sony, parce que sinon vous risquez d'avoir des petits problèmes. Ensuite, on a l'adaptation d'un jeu vidéo culte, Need for Speed avec Aaron Paul, sorti en 2014 avec également Michael Keaton. Moi j'ai bien aimé ce film-là, déjà parce que l'héroïne, on va dire, du film, c'est une magnifique Ford Mustang Shelby Cobra. Juste magnifique, et puis le film est très sympa, voilà, c'est des courses-poursuites, des courses et encore des courses, c'est du Need for Speed. Voilà, donc moi qui aimais le jeu, j'aime bien le film, rien à dire, c'est du très bon. Après voilà, c'est pas non plus le film du siècle, hein, faut pas déconner, le scénario est proche, du Razmot, mais on passe un très bon moment devant ce film. Moi, en tout cas, j'ai bien aimé.
Ensuite, Négociateur de F. Gary Gray avec Samuel Jackson et Kevin Spacey. Très bon film, très très bon film sur les prises d'otages. Un négociateur de prise d'otages qui prend des gens en otage. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Je vous laisse deviner un petit peu le suspense, parce que vu que le mec s'y connaît en négociation, il sait comment ça va se passer et tout, donc il va falloir le surprendre. Enfin, vraiment très très bon film, je vous le recommande. Il est excellent. Pareil, le Blu-ray est pas hyper évident à trouver ces temps-ci, alors que à l'époque où je l'ai acheté, tu le trouvais de partout à 5-10 euros d'occasion. Enfin, bref. Ensuite, Les nerfs à vif de Martin Scorsese. Donc, il s'agit d'un remake, si je dis pas de bêtises, avec Robert De Niro. Je n'ai toujours pas vu ce film. Et oui, les amis, il faut que j'en ai des films à regarder. Donc, il va falloir que je me le fasse, mais en tout cas, on m'en a dit que du bien. Donc, j'espère qu'il va être bien, parce que moi, Martin Scorsese, vous savez, c'est pas trop mon délire. Mais bon, voilà, je fais confiance au casting. Donc, Robert De Niro, Nick Nolte et Jessica Lange pour me faire passer un bon moment. Ensuite, la 9e porte de Roman Polanski, pardon, avec Johnny Depp. Pareil, film que je n'ai pas vu, mais vu qu'il commençait à être un peu chaud à trouver en Blu-ray, bah, je l'ai ramassé pour le regarder. Je vais voir ce que ça va donner. On m'a dit que c'était bof bof. Bon, on verra bien. Ensuite, lui pareil, il n'est pas évident à trouver en Blu-ray en version française, le New Jack City de Mario Van Peebles avec Mario Van Peebles et Wesley Snipes. Donc je ne l'ai pas vu non plus, donc je ne peux pas vous dire si c'est bien, mais on me l'a chaudement recommandé. Voilà, donc à voir ce que ça va donner. Ensuite, ça c'est culte, le New York 1997, et oui, Snake Plissken, John Carpenter, très très bon film avec Kurt Russell, l'un de ses meilleurs rôles, hein, clairement, donc le film date certes de 81, mais je trouve qu'il a vraiment pas vieilli sur le fond. Sur la forme, bon, certains effets ont un peu vieilli, mais franchement, le film, il est juste exceptionnel. Ça fait partie des films que je me fais au moins une fois par an, parce que c'est à voir et à revoir et à revoir. Franchement, j'adore. Et puis, il y a une suite qui est sortie en 1996, Los Angeles 2013. Alors là, vous allez me dire, mais pourquoi tu le présentes maintenant, hein, il est dans les L, là. Pourquoi tu l'as pas présenté avant? Parce que vu que c'est la suite de New York 97, je l'ai mis à côté. Voilà, donc comme ça je me repère tout de suite. Cherchez pas, c'est mon bordel, je suis pas logique avec moi-même, mais je m'en fous. Donc Los Angeles 2013, donc deuxième et dernière aventure de Snake Plissken, puisque malheureusement le film a bidé au cinéma. En même temps, quand tu sors en même temps qu'Independence Day, t'as aucune chance. Le film est pas mal, bon il vaut pas New York 97, mais il est pas mal. Par contre, les effets spéciaux, aïe aïe aïe, surtout le passage du surf, ça arrache les yeux, même à l'époque. Hein. En même temps, il faut dire que John Carpenter n'avait pas un budget illimité pour faire cette suite-là, il l'a déploré. Mais bon, voilà, les studios ne croyaient pas trop en cette suite, et malheureusement, elle s'est plantée au box-office. C'est vraiment dommage que le film est pas mal en soi. Ensuite, on a Next avec Nicolas Cage, Jessica Biel et Julianne Moore. Donc très bon casting, réalisé par Lee Tamahori, le réalisateur de Triple X2 et de Meurt un autre jour. Franchement, au début, je m'attendais à un nanar avec Nicolas Cage, parce que ce film est sorti au début quand il commençait à faire des films un peu bof-bof. Franchement, il est pas mal. Bon, il y a plein d'incohérences, hein, c'est pas un chef-d'œuvre, mais franchement, il est pas trop mal. Franchement, je le crains pas trop ce film. Il se laisse regarder. Voilà, il y a également Columbo qui est dedans, Peter Falk. Voilà, pour la petite anecdote. Mais non, franchement, il est pas mal. Ça se laisse regarder. Ensuite, lui, je l'ai pas vu, mais on me l'a fortement recommandé. The Nice Guys. Voilà, donc je crois que c'est Sean Black qui l'a réalisé, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, c'est Sean Black qui l'a réalisé. Donc, bon, à voir ce que ça va donner. Russell Crowe, Ryan Gosling. Bon, voilà, on verra bien. J'espère que ça sera pas trop dans la même veine que Kiss Kiss Bang Bang, mais j'en ai un peu peur. Ensuite, lui par contre j'ai adoré. Adaptation de mon manga préféré, film français. Si je vous dis Philippe Lachaud, Didier Bourdon, bon voilà. Nicky Larson et le parfum de Cupidon, que je suis allé voir 2 fois au cinéma parce que j'ai beaucoup aimé ce film. Je suis même allé le voir en avant-première avec la présence d'une partie de l'équipe du film, dont Philippe Lachaud, Julien Arruti et comment il s'appelle, Tarek Boudali. Voilà, je vais y arriver. Au début, franchement, on était tous pareil. On a vu la bande-annonce, on a eu peur. On s'est dit, qu'est-ce que c'est que cette merde qui va sortir? Franchement, c'était terrifiant. Et puis, quand Philippe Lachaud nous a dit, je comprends, c'est un peu loupé sur la bande-annonce, mais moi, je suis un gros fan de City Hunter, je l'ai vraiment fait avec mon cœur de fan. Et franchement, regardez-le, vous verrez qu'on n'a pas souillé la licence. Et putain, le mec, il a réussi ce que les Américains n'ont pas réussi à faire.
faire une bonne adaptation d'un manga au cinéma avec des vrais acteurs. Je suis désolé, alors il y en a peut-être qui n'aiment pas, je suis d'accord, mais moi je suis un gros fan de City Hunter, Nicky Larson. J'adore le manga, j'adore la série animée, c'est mon manga préféré, tout simplement. Je l'ai trouvé excellent. Alors certes, il y a l'humour de la bande à Fifi, qui parfois est un peu trop présent dans le film. Il y a certains passages, je me suis dit non, mais ça, vous par contre, vous n'étiez pas obligés, les gars. Certains personnages qui, franchement, n'avaient rien à faire là. Hein, le personnage de Julien Arrouti, par exemple, pas indispensable, quoi. De Tarek Boudali aussi, hein. Franchement, ils servent pas à grand chose dans le film. Mais Philippe Lachaud est hyper convaincant, Nicky Larson. Élodie Fontan, que je trouve juste très belle comme femme. Déjà, c'est une très belle femme à la base, mais là, je trouve qu'elle a une magnifique Laura. Elle est parfaite. Didier Bourdon, bah, il est plutôt bon dans le film. Il y a énormément de clins d'œil. Il y a Dorothée qui vient faire un petit coucou. Le chanteur du générique, Nicky Larson, qui vient faire un petit coucou aussi. Enfin, franchement, le film, j'ai adoré. Il n'est pas parfait, mais j'ai adoré. Les musiques sont là. Tsukasa Oro, le créateur de City Hunter, a validé le film, parce que Philippe Lachaud est allé le voir exprès pour lui faire voir le film. Le créateur de Nicky Larson, de City Hunter, a validé le film. Franchement, top. Autant la version de Jackie Chan à la poubelle, clairement. Celle-ci, elle est excellente. Voilà. Très bonne adaptation. J'espère qu'il fera une suite, parce que le film a plutôt bien marché. J'espère que Philippe Lachaud va faire une suite. En tout cas, Philippe Lachaud, si tu me regardes, ça m'étonnerait, mais si tu me regardes, tu peux faire une suite à Nicky Larson, franchement, je valide. T'as fait un très bon film. Voilà, c'est mon avis personnel, bien entendu. Allez, bon, on va peut-être aller un peu plus vite, on est déjà à 40 minutes de vidéo. Le Nico, Steven Seagal, voilà, qui est enfin sorti en Blu-ray en France avec la bonne VF. Très bon film, premier film de Steven Seagal avec également Sharon Stone. J'adore. Ensuite, Le Nid de Guêpe de Florent Emilio Siri, la version française de Assaut de John Carpenter, clairement. Très bon, il est très bon, franchement. Excellent film français. Comme je l'ai dit, quand on veut, on peut faire des bons films, nous les Français. Celui-là, il est très très bon, je vous le recommande. Attention, Blu-ray potentiellement défectueux, il n'y a pas eu de repressage. Moi, je suis tombé sur un Blu-ray qui fonctionne, j'ai eu de la chance. J'espère qu'il va continuer à fonctionner comme ça, parce que franchement, le film, il est topissime. Ensuite, Night and Day de James Mangold avec Tom Cruise et Cameron Diaz. Film qui est passé un peu inaperçu, qui est complètement oublié aujourd'hui. Et pourtant, pour moi, c'est clairement un des meilleurs films de James Mangold. J'adore ce film. Il est drôle, il y a plein d'actions, c'est excellent. Voilà, franchement, je vous le recommande avec un Tom Cruise, mais limite hilarant dans ce film. Il est très très bon. Ensuite, le Night and Run de Jaume Collet-Serra avec Liam Neeson, Joel Kinnaman, Vincent D'Onofrio, Nick Nolte. Enfin bon, bref, il y a du beau monde, il y a Ed Harris aussi. Le film est pas mal du tout, hein, un bon petit polar, bien sympa, bien sombre, bien cool. Franchement, je vous le recommande, il est sympa celui-ci. Ah bah tiens, on en a parlé. Le Nicky Larson avec Jackie Chan. Alors c'est un Blu-ray français, mais de chez The Publisher. C'est pas un Blu-ray officiel, c'est un custom. J'adore Jackie Chan, j'adore Nicky Larson, mais j'aime pas ce film. Voilà. C'est trop ironique. C'est trop what the fuck. Alors je sais bien que Nicky Larson, c'est pas non plus... voilà, c'est un peu what the fuck aussi. Mais là, c'est trop, quoi. Jackie Chan qui se déguise en Chun-Li de Street Fighter. Non. C'est drôle sur le moment. Mais si ça s'appelait pas Nicky Larson, ça aurait été un autre film, j'aurais dit, oh, c'est complètement con, mais c'est pas mal. Là, c'est Nicky Larson, quoi. Non, franchement, c'est pas un bon film, c'est pas une bonne adaptation. Moi, j'aime pas du tout. Voilà. Après, oui, il y a des passages sympas, mais j'aime pas. Franchement, j'aime pas du tout. Voilà. Ensuite, le Nikita de Luc Besson, sorti en 90. Faudra que je me le refasse, parce que la première fois que je l'ai vu, j'ai pas accroché plus que ça. Mais bon, voilà, ça fait partie des classiques de Luc Besson. Il y a Jean Reno également dedans, Anne Parillo. Je vais me le refaire. Ouais, je vais lui donner une nouvelle chance à celui-ci. Alors attention, les premières éditions Blu-ray sont défectueuses. Hein. Prenez bien les dernières éditions. Là, vous voyez, j'ai pris l'édition 2024 de chez Gaumont, masterisée en 4K en plus. Donc, topissime. Avant-dernier film, Ninja, avec Scott Adkins, film qui est pas très très connu, mais j'ai vu la bande-annonce en regardant un Blu-ray, franchement ça avait l'air pas mal du tout, et puis Scott Adkins, ça faut dire ce qui est, le mec il est balèze, hein. Le mec il est balèze en arts martiaux. Et puis il y a eu un deuxième opus, le Ninja 2, voilà, que je n'ai pas vu non plus, hein. Tout comme le premier j'ai pas vu, à noter que dans ce Ninja 2, il y a également le 1, qui est sur le même Blu-ray, mais vu que moi je voulais avoir le 1 en physique, bah du coup j'ai le 1, le 2 et là-dedans il y a aussi le 1. Voilà, je sais pas pourquoi ils ont mis le 1 en cadeau avec celui-ci, alors qu'on peut le trouver là, mais moi je trouvais ça un peu bête de ne pas avoir le Ninja 1, donc
Bon, cherchez pas, je l'ai écrit. Et ben voilà les amis, c'est sur ce film que se termine la vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça n'a pas été trop long pour vous. Si ça vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire les amis, le petit pouce bleu, ça serait super sympa pour la chaîne et pour la vidéo. Ça permettrait d'être le mieux vu possible. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, likez, partagez, activez la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. N'hésitez pas à mettre un commentaire sur les films que je vous ai présentés aujourd'hui, si vous le connaissez ou pas, et ce que vous en avez pensé comme d'habitude. Je me ferai un plaisir de lire vos commentaires et à vous répondre. Merci à vous de m'avoir suivi jusqu'au bout, je vous dis à très bientôt sur la chaîne et portez-vous bien. Salut les amis.